Est-ce que le minage de Pi peut un jour s'achever? Alors, j'ai plusieurs fois reçu cette question et cela m'a inspiré cette autre vidéo sur l'opportunité Pi Network. Je suis Herman, vous faites bien de rester scotché sur cette chaîne éducation financière. Si les sujets que nous abordons vous intéressent, à savoir l'éducation financière, les crypto-monnaies, les business de manière générale, alors n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Avant de rentrer dans le vif du sujet et apporter quelques éléments de réponse à cette question, voulons tout simplement ouvrir une parenthèse pour demander à toutes des personnes qui sont passionnées du MLM, qui ont peut-être essayé et ça n'a pas marché pour une raison ou une autre, pour des personnes qui sont à la recherche d'une activité, à faire d'une activité génératrice de revenus. Vous êtes résident au Cameroun, alors n'hésitez pas. Cliquez tout simplement sur le lien Telegram qui est dans la description de cette vidéo et vous allez rejoindre la team que nous sommes en train de bâtir pour mettre concrètement en place une stratégie MLM qui permettra à tout le monde de s'en sortir gagnant. Nous fermons cette parenthèse pour revenir dans le vif du sujet. Vous avez là devant vous un tableau qui montre des chiffres. Alors nous allons décortiquer ce tableau pour qu'à la fin, vous compreniez si effectivement le minage peut s'achever un jour ou non. Alors, on a commencé à miner la crypto-monnaie Pi en mars 2019. Vous pouvez voir là, le 14 mars 2019. Le tableau, il a trois colonnes. Vous avez une première colonne qui vous présente des dates. Vous avez une deuxième colonne qui vous présente les taux de minage. Vous avez une troisième colonne qui vous présente les, les, les pourcentages de décroissance de ce taux de minage. Alors, avant de commencer, il faut déjà savoir ce que c'est que le minage. Je pense que dans l'une de nos précédentes vidéos, on en a parlé. On avait tout simplement dit que le minage était le process par lequel les acteurs d'une blockchain compétissent pour sécuriser les transactions qui se font sur cette blockchain. Alors, en d'autres termes, le minage n'est rien d'autre que l'exécution d'un algorithme choisi par la blockchain donnée afin de sécuriser toutes les transactions qui s'y déroulent. Donc, une opération entre celui qui initie une opération et celui qui reçoit le produit de cette opération, au milieu, bien entendu, il y a une activité qui consiste à valider cette transaction-là. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les spécificités techniques parce que c'est pas mon domaine. Donc, c'est tout simplement pour vous donner une idée de ce que c'est. Alors, le 14 mars, dans les toutes premières personnes, 14 mars 2019, les toutes premières personnes qui ont commencé à miner Pi minaient 3,1415 Pi par heure. Je rappelle que là, il s'agit du taux de minage de base. Dans l'une de nos précédentes vidéos, on a bien expliqué la composition du taux de minage. Donc, il y a un taux de minage de base qui, lui, décroît au fil du temps. Et maintenant, à ce taux de minage s'ajoutent maintenant des bonus liés au lock-up, des bonus liés euh, au parrainage que vous effectuez, des bonus liés à l'utilisation des plateformes utilitaires qui sont sur la blockchain Pi, etc. etc. Donc, c'est la somme qui fait le taux de minage d'une personne. Mais cela est rattaché sur le minage de base, sur le taux de minage de base. Donc, lorsque ce taux de minage de base baisse, globalement, votre taux baisse également. Donc, on a commencé donc le 14 mars, comme je le disais tantôt, à miner à ce taux-là, à 3,1415 pi par heure. Donc, je rappelle que ça n'a pas duré parce que selon les règles qui étaient en vigueur à cette époque, donc à chaque fois que l'effectif était multiplié par 10, ce taux diminuait de moitié. C'est pour ça que vous allez voir ici 50-50, donc ça diminuait chaque fois de moitié. Donc, on a donc commencé à 3 et lorsque l'effectif a atteint
1000 personnes, ce taux a diminué. Et on a atteint 1000 personnes, c'était le 1er avril 2019, donc moins de 2 mois après le lancement. Ensuite, lorsqu'on a fait également x10, donc lorsqu'on est passé à 10 000 pionniers, le taux a encore été divisé par 2. Vous voyez encore 50%. Et là, on était le 23 mai 2019. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a fait x10, c'est-à-dire lorsqu'on est passé de 10 000 à 100 000, le taux a encore été divisé par 2. Lorsqu'on est passé de 100 000 à 1 million, le taux a encore été divisé par 2. Et là, on était déjà le 1er novembre 2019. Et lorsqu'on a encore fait x10, c'est-à-dire lorsqu'on est passé d'1 million à 10 millions, le taux a encore été divisé par 2. Vous voyez que là, on était cette fois-là le 9 décembre 2020. Alors, en décembre 2020, ce principe, il a changé. Ce principe, il a changé et on a commencé à procéder à l'ajustement de ce taux-là de manière mensuelle. Voilà, il y a eu une nouvelle règle qui devait rentrer en vigueur parce qu'en fait, de septembre 2000, du 9 décembre 2020 jusqu'en 2022, on n'avait pas encore fait x10, donc on n'avait pas encore atteint 100 000. Donc s'il fallait garder le même principe, c'est que jusqu'à l'heure où je fais cette vidéo, c'est qu'on continue de miner à ce taux de base de 0,0981. Voilà, mais le principe, il a changé et on a dit à partir du 1er avril 2022, tous les mois, il y aura un ajustement. Et cet ajustement-là est fonction du nombre de personnes qui ont rejoint l'opportunité Pi au courant de ce mois. C'est la raison pour laquelle, euh, donc de décembre 2020 au 1er avril 2022, le taux est donc passé de 0,0981 à 0,0202. Donc, soit une décroissance de pratiquement 79,4%. Et dès maintenant, ce mois d'avril, tous les mois, il y a un nouveau taux. Donc, vous voyez que oui, il y a un nouveau taux parce qu'il y a une nouvelle baisse, parce que les gens rentrent progressivement dans le système. Vous voyez qu'en mai, on est passé de 0,0202 à 0,0199. Donc, il y a eu une baisse de 1,5%. En juin, il y a eu une baisse de 3,01%. En juillet, il y a eu une baisse de 3,1%. Et nous sommes en début août. Le nouveau taux, il est de 0,0166. Donc, par rapport à juillet, ça fait une baisse de 11,2%. Donc, en réalité, ça veut dire que entre au mois de juillet, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans l'opportunité. Puis, et cela s'explique parce que en juin, il y a eu le mainnet qui est devenu une réalité, le mainnet fermé. Donc, ça a créé beaucoup d'émulation. Beaucoup qui avaient abandonné le minage sont revenus. Beaucoup qui avaient désactivé l'application ont réinstallé de nouveau pour recommencer à miner. Donc cela peut expliquer logiquement pourquoi il y a eu une baisse de jusqu'à 11,2% entre le mois de juin et le mois de juillet. Et maintenant, ne soyez pas surpris qu'au mois de septembre, ce pourcentage soit encore beaucoup plus élevé parce qu'actuellement, on a la migration qui est déjà en cours. Les gens migrent leur Pi miné de l'application MinPi vers leur wallet. Des gens font déjà des transactions en P2P. Et progressivement, lorsque les applications décentralisées rentreront en jeu, ça va davantage inciter des gens à prendre Pi au sérieux et par conséquent à ramener beaucoup plus de nouvelles personnes. Donc, alors, vous voyez que on est parti de 3,1415 pi à l'heure en 2019 à aujourd'hui 0,0166 pi à l'heure. Je rappelle que euh, dans votre balance, lorsque vous avez, je dis n'importe quoi, 1000 pi, vous allez constater que sur les 1000 pi, vous avez au trop parfois 100, parfois 200 qui sont transférables. Pour la simple raison que les pi que vous obtenez grâce
aux autres membres de votre équipe, grâce au parrainage, grâce au lock-up, etc., ces PI-là ne sont transférables que lorsque ces membres valident le KYC. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non parce que leur politique, c'est que tout le monde soit identifié dans cette opportunité. C'est normal, c'est logique, il s'agit de l'argent. Et vous allez constater donc que c'est les PI obtenus grâce à ce taux de base qui sont généralement transférables. Voilà. Donc, si vous avez 5000 pi et que dans votre wallet, vous constatez que vous n'avez que 1000 pi ou bien 800 pi qui sont transférables, ça veut dire que c'est des pi que vous avez obtenus grâce à ce taux de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le temps passe, il devient de plus en plus difficile non seulement d'avoir beaucoup de pi, mais également d'avoir beaucoup de pi qui soient transférables dans votre wallet immédiatement. Alors, donc, ce qui veut dire que vous n'avez plus intérêt à sauter votre minage parce qu'en septembre, le taux il va encore baisser. En octobre, il va encore baisser. En novembre, il va encore baisser, ainsi de suite. Peut-être l'année prochaine, on sera à déjà 3 zéros après la virgule pour le taux de minage, pour le taux de base de minage. Et vous voyez que peut-être dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, il ne sera même plus possible de miner un pi en 6 mois ou de miner un pi par an. C'est vrai. Est-ce que le minage va pour autant s'arrêter? Ma réponse, elle est non. Elle est non tout simplement parce que si le minage s'arrête, il n'y aura plus de sécurité sur la blockchain Pi. Parce que c'est cette opération qui permet de sécuriser c'est cette action de minage qui permet de sécuriser les transactions sur la blockchain Pi. Il y aura toujours le minage. Je rappelle que actuellement, lorsqu'on mine, on a un total supply chain qui est de 100 milliards de pièces. Donc 80 milliards sont réservés à la communauté et 20 milliards réservés à la core team. Donc lorsque ces 80 milliards réservés à la communauté seront entièrement distribués par le minage, je ne sais en combien de temps, il faut le dire, ça prendra beaucoup d'années parce que le Bitcoin qui n'a que 21 millions de pièces, ça fait plus de 10 ans que ça existe. On n'a pas encore miné toutes les pièces. Et je dis, même lorsque ces 80 milliards de pièces seront entièrement minées et distribuées à la communauté, il reste que les mineurs seront toujours rémunérés parce que chaque transaction sur la blockchain Pi supporte des frais. Donc, ces frais-là, une partie servira naturellement à continuer à rémunérer les mineurs. Donc, le minage ne s'arrêtera pas, mais il deviendra de plus en plus difficile. Et comme il deviendra de plus en plus difficile, il portera beaucoup moins d'intérêt aux nouvelles personnes qui arriveront dans l'opportunité. Ils viendront tout simplement parce qu'avec Pi, ils pourront s'acheter des choses. Avec Pi, ils pourront faire du business, etc. etc. Mesdames et messieurs, c'était ça que je voulais partager avec vous pour vous dire effectivement le minage ne prendra jamais fin sur la blockchain. Pi tant que cette blockchain existe, mais le taux de minage continuera de d'être réduit et à la longue, il sera beaucoup plus difficile de miner beaucoup de pi en un temps record. Ne l'oubliez pas, si vous aimez le MLM, si vous êtes en quête d'une activité génératrice de revenus, rejoignez la team. Nous sommes en train de mettre en place quelque chose de très fort, quelque chose qui sera véritablement du gagnant-gagnant, que vous soyez un expérimenté en MLM, que vous soyez un débutant, que vous soyez quelqu'un qui veut tout simplement découvrir ce que c'est, cette façon de faire du business, n'hésitez pas, rejoignez la team, vous aurez tout à apprendre et vous aurez la chance également d'apprendre en gagnant de l'argent. Une fois de plus, merci pour votre bienveillante attention. Restez à l'écoute pour nos prochaines vidéos.